Sagittaire, bienvenue sur votre guidance sentimentale, pardon, le bug, sentimentale pour ce mois de février 2024. Merci d'être là et de votre présence, de votre soutien. J'espère que vous allez tous très bien, du mieux possible en tous les cas. Et vraiment, merci. À ceux qui sont de passage, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va faire grandir cette chaîne. Voilà, abonnez-vous, likez, hein, partagez aussi, hein, et surtout une très grande gratitude à tous les amis. D'accord? On rentre dans cette quatrième année, là ce mois-ci. Donc on continue à faire grandir cette chaîne et on y va et tous ensemble. Si vous ressentez le besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail sous la vidéo qui doit aussi d'ailleurs passer sur la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Aussi, vous avez sous la vidéo ma boutique Insta. Venez découvrir mon univers. Je vous invite les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire Vénus aussi, puisqu'on gouverne l'amour ici. Et puis, bien sûr, écoutez, jouez au concours. Il y a 4 guidances par mois à gagner. Je vous invite à participer. Pour cela, il faut simplement être abonné. Alors, obligatoirement abonné, sinon je ne prends pas en compte votre participation. Vous likez la vidéo et vous mettez sous la vidéo je participe. Multipliez vos chances les amis sur votre ascendant, la vidéo de l'ascendant lunaire Vénus, mais aussi également allez voir votre guidance mensuelle générale qui est postée déjà et puis allez jouer aussi sur cette vidéo. Allez, on est parti. Comment dire, les Sagittaires. Nos amis Sagittaires, quelle sera votre énergie sentimentale pour ce mois de février 2024? Allez, ça y est, on peut y aller. Le 9 des anges. On nous parle d'ici de... Alors, le 9 des anges, c'est on vous dit que c'est le gardien. Je vais vous lire le message de la carte. Le 9 des anges vous dit que vous pourriez rencontrer une angoisse durant ce mois de comment dire, de février. Bon, je vous explique. Cette carte, elle raconte une histoire préoccupante d'angoisse et pour certains, de dépression. Vous pouvez passer par quelque chose comme ça de très profond, ok? Derrière cette façade fragile, il y a peut-être une crise de mal-être qui se manifeste, accompagnée d'un sentiment de culpabilité ou de regret ou d'angoisse, comme ça. On résiste difficilement à de longues nuits d'insomnie. Vous pouvez vous réveiller et penser, repenser. Ne vous laissez pas envahir par vos soucis, on vous dit, ou par cette situation sentimentale ou cette ancienne relation qui revient comme par hasard à ce moment-là. Respirez profondément et entrez en relation avec votre ange gardien. Ici, vous êtes protégé. On vous dit, sachez recevoir l'aide qu'on vous propose. Ça peut être de l'aide de là-haut, mais ça peut être de l'aide d'une personne auprès de vous ou d'une personne qu'on vous amène sur le chemin pour oublier une autre relation, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'une personne doit être un placebo, absolument pas. Je dis simplement que quelquefois, il y a des personnes comme ça qui arrivent sur notre chemin et qui sont là pour nous aider à passer à autre chose, d'accord? Ça peut être une personne qui restera longtemps dans votre vie, comme ça peut être une personne de passage. Mais en tous les cas, ne résistez pas. Ne résistez pas. Parce qu'il y a une ancienne relation encore qui est blessante. Non, on vous dit ici, avancez. Il y a quelqu'un qui arrive et qui vient vous tendre la main. Prenez cette main, d'accord? Cette personne est sincère, on vous dit. On vous dit sinon de rechercher la présence d'un ami ou d'une amie. Sachez recevoir l'aide qu'on vous propose. Des déceptions négatives peuvent altérer une offre d'aide sincère. D'accord? Voilà, c'est ce que je vous disais. N'essayez pas de résister. D'accord? Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très beau.
Il est sage de rechercher les conseils des autres. Le 9 est un chiffre de l'accomplissement. On arrive au 10 après, hein. Et ne doutez plus et ayez confiance en votre sagesse intérieure. Écoutez-vous les amis et surtout ne résistez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir tout ça. Avec le tarot les amis, votre état d'esprit. L'état d'esprit de nos amis Sagittaires au niveau du relationnel. Oups là. Alors ici on vous dit la reine de bâton. Mon jeu est à l'envers, je le reprends. La reine de bâton. Et voyez, très bien. Ben, super. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vivre une passion. Vous êtes, vous avez confiance en vous. Vous avez un certain charisme aussi. Vous pétillez. Vous êtes rayonnant. Vous êtes très, beaucoup d'expression. Il y a beaucoup de comment dire, de pouvoir de séduction. Vous n'êtes peut-être pas conscient de du potentiel que vous avez en vous au niveau soit d'une nouvelle relation ou tout simplement de la relation. Si vous êtes célibataire, les amis, comme je dis aux autres, il faut être prêt, c'est-à-dire on est prêt à accueillir. On a beau se dire, non mais oui, bon bah ça viendra, si ça vient, je prends. Mais non, si ça vient, je prends pas, puisque si vous n'êtes pas prêt, ça viendra pas. D'accord? Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, là, vous êtes prêt à séduire. Si vous êtes célibataire et que vous êtes prêt, il y a quelqu'un qui va vous remarquer. Si vous êtes en couple, vous êtes quelqu'un de très lumineux et par rapport à l'autre, d'accord? L'autre vous voit vraiment, c'est un soleil. Mon partenaire ou ma partenaire, c'est un soleil, d'accord? Si vous êtes dans une situation complexe, triangulaire, vous, vous vivez une passion torride, d'accord? Si vous êtes en triangulaire, vous avez beaucoup de charme, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, hein. Votre passé, pourquoi vous en êtes arrivé là, les amis? On a la reine de Pentacle qui est retournée. Alors, dans le passé, vous avez vécu soit une relation qui était trop déséquilibrée comme ça, ou qui était trop... euh, vous avez vécu une relation avec une personne qui pensait trop à la famille, ou trop, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça, ou trop matériel, quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager, quelqu'un qui n'a pas voulu, euh, qui était contraire à ce que, ou des fausses promesses comme ça, d'accord, ou qui était trop égocentrique, ou trop porté sur lui ou sur elle. Ça peut être vous aussi qui étiez comme ça, d'accord, et vous avez complètement changé, hein, vous aviez peur de l'engagement, peur de, voilà, un déséquilibre comme ça dans un domaine de votre vie qui vous a empêché d'avancer. C'est pas des jugements que je porte, hein. Tout le monde vit des choses difficiles et tout le monde avance comme il peut. Simplement, vous avez complètement changé si c'est vous. Ou sinon, c'est une relation que vous avez vécue dans le passé, ou peut-être avec l'autre, hein. C'est peut-être l'autre qui était aussi comme ça. On va voir justement comment elle est, cette personne aujourd'hui. Soit c'est l'autre dans le passé, ou soit c'est une nouvelle. Cette personne, votre autre qui est là aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. On va voir. Vous vivez tous des choses différentes, hein. Le 9 d'épée. Alors, l'autre aujourd'hui qui est dans votre vie, si c'est cette personne-là, là, d'accord, euh, elle est en train de vivre, de se réveiller. Si cette personne, c'est la personne du passé et qui est là, qui est présent dans votre cœur aujourd'hui, cette personne est en train de se réveiller. Pourquoi? Parce que vous, ben, peut-être que vous plaisez, peut-être que cette personne, elle se rend compte que il y a du monde qui tourne autour de vous, peut-être que cette personne, euh, pour moi, cette personne, elle vous voit complètement rayonnante, mais c'est pas elle qui vous nourrit de ça. Puis cette personne est dans des énergies de 9 d'épée. Cette personne est dans des énergies euh, de comment dire, de cauchemar, d'inquiétude, d'accord? D'angoisse.
euh, elle est en train de... Ou soit cette personne est dans une... Et elle comprend... Et cette personne, vous êtes vous êtes un... En plus, cette personne, cette reine de bâton vous correspond bien, les Sagittaires, parce que vous êtes un signe de feu, d'accord? Et vous êtes fougueux. Quand vous vous donnez en amour, vous donnez tout. Hein? Si on vous donne tout, si on vous donne, vous donnez, mais vous donnez, vous ne savez pas compter. Ok? Cette personne en face qui est dans votre cœur, reprenez bien la personne qui est dans votre cœur, les amis. D'accord? Si c'est la nouvelle personne qui arrive, ce sera la nouvelle personne. Si c'est cette personne-là que vous aimez toujours, cette personne est dans une période, en train de sortir, d'accord? Est dans une sortie proche et positive. Cette personne est en train de se recentrer dans du positif, soit parce qu'elle vous a rencontré, et c'est tout neuf, ou soit c'est l'ancienne personne ici, ça c'est l'ancien schéma qu'il y avait, et cette personne est en train de sortir de tout ce qui était sombre, de tout ce qui était sa vie, de tout ce qui était pénible, d'accord? Peut-être qu'elle sort d'une nuit noire de l'âme, cette personne, peut-être. Et c'est vous qui la poussez en fait. C'est vous qui la poussez vers le haut. Alors peut-être inconsciemment, mais vous êtes en train de... clairement, si c'est une nouvelle personne, cette personne, vous arrivez à un point nommé dans sa vie, d'accord? Si c'est l'ancienne personne qui était dans votre vie et qui l'est toujours, cette personne, elle veut sortir de tous ces blocages pour vous, par amour, d'accord? Elle est trop dans le mental. On va aller voir. Ici, c'est vos attentes, les amis. Alors, attendez, parce que j'ai pas mis de schéma. Vos attentes. Vous avez le 8 d'épée dans vos attentes. Alors, ma caméra a bougé. Vous avez le 8 d'épée dans vos attentes. Le 8 d'épée, il nous dit que jusqu'à maintenant, vous étiez coincé. Cette situation, elle était coincée. Ou vous vous sentiez... Alors, remettez bien le schéma, les amis. Si c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait, cette personne va vous sortir d'un endroit ou d'un environnement où c'est l'occasion de vous libérer d'une situation du passé. Ça, c'est ce que vous attendez de cette nouvelle relation. D'accord? Et si c'est avec, quoi qu'il arrive, on va dire l'autre, d'accord? Cette situation, vous sortez d'une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être emprisonné. Et là, c'est l'occasion de se débarrasser, d'accord? De pensées négatives, d'une situation qui vous a empoisonné. Vous ouvrez les yeux aujourd'hui. Vos attentes, c'est ça, c'est de sortir de ce schéma. Votre challenge, les amis. Moi, je vous ai dit, hein, on vous tend la main. C'est pour ça que je ressens beaucoup un nouveau... Il y a un ancien partenaire ou une ancienne partenaire et un nouveau qui arrive ici. D'accord? Pour moi, vous êtes réellement en train de vivre quelque chose de comment dire, de très beau. D'accord? De très très beau. Et c'est une nouvelle, pour moi, c'est une nouvelle personne. Là, ici, votre challenge, l'as de pentacle. Retournez, c'est pas grave. Pour moi, il y a un besoin fondamental de revoir votre socle, d'accord? Les fondations solides. Vous, vous n'avez plus peur pour moi. Alors, le message que je reçois soit très important, il revient. Hein. Ne loupez pas cette opportunité. Ne restez pas bloqué sur une ancienne relation. Ne loupez pas cette opportunité. Cette personne, elle peut vous sembler un peu sombre, un peu noire, un peu... C'est peut-être quelqu'un qui a des tatouages ou qui est très bourru comme ça. Ou tu vois, il y a quelqu'un
qui fait, voilà. Mais cette personne, c'est une personne qui va arriver dans la lumière bientôt. Et on vous dit de ne pas louper cette occasion. Cette personne, ça va être une personne quand elle va être... Parce qu'en face de vous, dans le face d'elle, elle a un soleil. Je vous rappelle que c'est interchangeable. Ça peut être vous dans cette position. D'accord? Ne loupez pas cette opportunité de commencer une nouvelle aventure avec elle. Parce que là, vous allez vous en mordre les doigts. Et c'est le challenge, les amis. On vous dit de ne pas louper cette opportunité. D'accord? On vous dit de quoi que... Enfin, de toute façon, dans n'importe quelle relation que vous vivez, ne loupez pas, ne passez pas à côté d'un nouveau départ ce mois-ci. D'accord? Ok. Vos actions, les amis. Qu'est-ce que vous allez mettre en action ce mois-ci, les amis Sagittaires? Ah, le cavalier d'épée. Très bien. Bah, alors, pour moi, ce mois-ci, les amis, ben, vous vous mettez en action, clairement. Mais pas que. Vous prenez des décisions. D'accord? Vous allez être très, très radical, tranché. Il y aura une forme comme ça, d'élan aussi. C'est l'élan à la passion aussi, hein, ça. D'accord? Ça, c'est vos actions. Moi, je pense que vous allez aller vers cette personne et vous allez, en reine de bâton, hein, tout feu, tout flamme. Vous n'allez pas réfléchir. Ok? Et c'est ce qu'on vous dit de faire. De ne pas réfléchir. De ne pas de rester coincé dans ce passé. Dans cette ancienne relation, peut-être. Le conseil, justement, bah tiens, le conseil qui arrive, on va voir. Justement, le conseil, c'est le 8 de bâton. Génial. Bah écoutez, on vous dit fonce, fonce, vas-y. C'est la rapidité, le 8 de bâton. C'est le voyage, c'est la décision. Vraiment, c'est la bonne nouvelle qui arrive. Clairement, mais là, on vous dit, hein, mais vous avez du bâton. Et on vous dit, vas-y, fonce, vas-y, 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 vas-y. Ne reste pas coincé dans le mental. Cette personne, elle en vaut la peine, fonce. Fonce. On vous dit de fuir, de toute façon, clairement, on vous dit de fuir votre passé. L'issue de votre mois, les Sagittaires. Le 6 de coupe. Alors, vous voyez, vous êtes encore nostalgique. Vous voyez, on vous dit bien, ne reste pas coincé dans le passé. Il y a la nostalgie ici. Ok? Le 6 de coupe, c'est pas que ça d'ailleurs. Hein. Il y a pas que, mais bon. Le 6 de coupe, on vous dit qu'il il peut y avoir une reconnexion aussi. Alors, le message que j'entends, les coupes, c'est les émotions. Ok? Le message que j'entends, c'est que vous allez peut-être avec cette personne, même sûr, je pense, vous reconnecter soit à votre enfant intérieur, ou soit vous allez vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas éprouvé ça. Longtemps que j'ai pas vécu une relation comme ça. D'accord? C'est le 6 de... C'est vraiment les plaisirs. D'accord? Euh, alors, on me dit, mais bon, vraiment, on va me dire encore, ah mais non, mais les ex, on les oublie, machin et tout. Ok, mais peut-être pour vous, mais il y a certaines personnes, bah, des ex qui reviennent et puis c'est les choix de les reprendre ou pas, d'accord? Ça, on ne juge personne. Il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui revient. Je dis pas que c'est un ex, hein, d'accord, mais bon, voilà, ça se peut. Il pourrait y avoir une personne du passé qui revient à vous comme ça, qui a changé par contre, hein, qui a changé. Je vous ai dit, hein, qui a traversé quelque chose et qui revient ici complètement différent.
Et ça sera votre choix. Il est là, le choix. D'accord? Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. S'il y a un retour comme ça, c'est vous qui prenez la décision. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, il y a une occasion à ne pas louper ici. D'accord? Vos décisions vous appartiennent, mais quelque chose de très beau à vivre là. Ouais, le chariot, la victoire. Hein. Le 2 de bâton. Et ouais. Vous sortez, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'accord, pour sortir victorieux. 2 cartes de victoire autour. Hein. Ok les amis, bah écoutez, c'est très beau, hein, très très beau. Allez, on est parti, on recouvre pour nos amis Sagittaires. On va recouvrir votre état d'esprit avec la reine de bâton. Vous avez le commerce, ok. Alors, le commerce, avec pour moi, avec cette reine de bâton, veut dire que vous avez plein de richesses en vous. Vous avez tout à donner, vous avez tout à partager. Seulement, vous voulez pas partager à n'importe quel prix. D'accord? La reine de bâton, c'est la passionnée, ok. Mais elle n'est pas dupe. Hein. Et puis, n'oubliez pas qu'elle a un bâton. Donc, elle sait se défendre. Ok? Dans le passé, la reine de Pentacle, le travail, ouais. Dans le passé, avec la reine de Pentacle retournée, il y a quelqu'un ici qui n'a pas, comment dire. Alors vous avez évolué par rapport au passé. Vous, clairement, vous avez évolué, vous avez changé, d'accord? Vous avez travaillé sur ça. C'est-à-dire, soit si c'était vous avant, peut-être que vous aviez peur de l'engagement, peut-être que vous avez eu peur euh, comment dire, euh, de vivre quelque chose qui n'était pas... vous n'étiez pas assez équilibré pour une relation, en fait. D'accord? Vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Maintenant, vous l'êtes. Ok. Si c'est un partenaire dans le passé, et que si c'est une relation du passé, on voit bien que ben, vous avez travaillé là-dessus, sur cette relation, ou sur vos relations du passé. L'autre en face, qui est dans votre cœur, les amis, la réussite. Cette personne est en train de faire des efforts incroyables, d'accord? Cette personne est en train de sortir de quelque chose. Il y a la lumière au bout du tunnel. Cette personne, elle le sait. Euh, et elle sait hein, qu'il y a la sortie positive qui est là. Elle le sait. Elle voit le bout du tunnel. La lumière, elle la voit. C'est vous, sa lumière. Et elle va y aller. Elle va aller la chercher. Hein. Cette personne est en phase de guérison. Le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, les amis, dans vos attentes. L'hiver. Bah oui, vos attentes, c'est ça, c'est de sortir de cette... l'hiver, c'est... Le signe d'avant aussi, il l'a eu en plus. L'hiver, c'est... avec le 8 d'épée, ils vont très bien ensemble parce que c'est la personne qui est coincée. L'hiver, tout est figé. Il n'y a rien qui pousse. Sauf que, ici, cette personne, en fait, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle peut enlever son bandeau, elle peut se détacher quand elle veut. Et l'hiver, sous la neige, il y a la vie qui reprend. Il y a la vie qui prépare au printemps. Et moi, comment dire, les attentes qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes en train de sortir. Vos attentes, c'est de sortir de tout ça, d'accord? Vous voulez quelque chose. Alors, soit vous attendez le printemps aussi, peut-être, pour réagir, ou quelque chose au printemps qui se passera. Ou soit vous êtes en train de comprendre que vous êtes en train de sortir de tout ça. Et vos attentes, c'est ça. Je veux sortir de tout ça. Je ne veux plus être coincé. Je veux avancer. Votre challenge, les amis, avec l'As de Pentacle retourné. Hein? Ben oui. Je vous disais, ne manquez pas l'occasion. Pourquoi? Il y a l'amour. Il y a l'amour qui est là. Ne loupez pas cette opportunité. S'il y a une occasion, s'il y a quelqu'un qui se présente, ne loupez pas cette opportunité. Si cette personne est déjà là et que bah, c'est tout neuf, tout voilà, eh bien, on vous dit de ne pas louper cette opportunité. Travaillez dessus, les amis. Il y a le travail. Hein. Travaillez dessus. Vous avez pu connaître cette personne avec le commerce et le travail. Ça peut être une relation au niveau du travail aussi. Hein. Ça parlera à très peu de gens, mais... Oh, regardez-moi ça.
Le cavalier d'épée, la page blanche, l'histoire à écrire, hein, tout simplement. Vous, votre, comment dire, vos actions ce mois-ci, c'est j'y vais avec le cavalier d'épée. J'y vais, je vous ai dit, hein, une décision, une détermination. Je, je, prends, je suis autonome, je prends mes responsabilités. C'est la force, c'est l'élan, c'est la passion. Et on y va. Il y a une page à écrire ici et vous le savez. Pour moi, c'est l'élan, d'accord? C'est j'y vais, j'y vais. Le 8 de bâton, les amis, avec le conseil, le karma. Ben ouais, le karma, hein, le karma. Les amis, la rapidité, le 8 de bâton, je vous ai dit, hein, c'est la résolution positive, la bonne nouvelle, hein, le karma qui arrive. On vous présente, les amis, vous êtes face à votre destin, hein, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il arrive en plein, vous le prenez en pleine face, en fait, hein. Et le conseil qu'on vous dit, c'est de ne pas refuser ce qui arrive. C'est votre karma. Vous êtes en train de vivre votre karma. Et le 8, c'est celle-là qui m'intrigue. Le 8 de coupe. Le 8 des... le 8 de coupe. Non, le 6 de coupe, pardon. Je vous ai dit nostalgie, retour du passé, l'enfant intérieur. On vous dit prudence. Ok? Prudence, les amis. Si c'est un retour de quelqu'un, on vous dit prudence. Ne vous laissez pas avoir. Allez-y à tâtons. Si c'est quelqu'un qui revient alors que vous avez rencontré quelqu'un, les amis, là c'est clair et net. On vous dit, fais attention parce qu'en face, tu as quelque chose de bien. Ne viens pas laisser le passé te foutre tout en l'air. Ok? J'en mets une autre. Elle est ennemie, hein. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, ne faites très attention. Ça peut être quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un ancien ou une ancienne partenaire. Sinon, attention, attention les amis, à ne pas refaire, parce que vous êtes dans une énergie de tout feu, tout flamme, l'amour passionnel, l'amour tout neuf et tout ça. Ok, si vous voulez que ça continue, ne refaites pas les mêmes erreurs du passé. D'accord? Par exemple, si vous revivez un même schéma, faites attention. Faites attention. Ok. Allez. Les amis, je vais partir sur 3 tableaux. Je vais poser les cartes et on se rejoint juste après. Sagittaire, on est parti pour le premier tableau. Vous pouvez regarder les 3. Hein, après, ça peut nous parler de la situation comme ça peut nous parler de situations différentes. Nous avons le lâcher-prise, la respiration, la calmie. Nous avons les blessures. Nous avons le libre arbitre, le travail. Il y en a 2 qui sont sortis. La douceur, l'amour. Ok. Moi, les amis, pour moi, ici, hein, vous êtes en train de lâcher prise, clairement, par rapport à des blessures. Vous avez fait un gros travail sur vous. Maintenant, c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. On voit bien, hein. Il peut y avoir le passé, l'avenir, ou voilà, je ne sais pas quel chemin vous allez prendre, mais vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez compris certaines choses, beaucoup de choses même, je dirais. Ce que vous allez faire pour vous, d'accord? C'est l'amour propre, hein, chez vous, hein. C'est clairement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a l'amour, mais l'amour, oui, il y a l'amour qui vous attend, ça c'est sûr et certain, selon la route que vous allez prendre de toute façon. Mais vous allez faire pour vous la douceur. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus moins souffrant, d'accord? Vous avez guéri de... Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à une histoire. Ou par rapport à des blessures. Ici, on vous dit le soleil. Bon, mets-toi face au soleil.
tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Pour moi, les Sagittaires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes rayonnant, vous allez attirer, et puis surtout que maintenant, ce que vous voulez, c'est que des choses positives dans votre vie, et surtout relationnelles. Ok, parfait. Deuxième situation, nous avons la justice, la loi, la protection. On vous parle de flammes jumelles. Alors, sans vous parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit, il y a un lien fort. On vous parle de lien fort, quelque chose de très très fort, très puissant. Prise de conscience de votre âme sœur, l'ouverture et la solitude. Ok. Il y a une notion de protection, de s'être protégé, là, peut-être d'avoir dû s'isoler un moment, d'accord, par rapport à... Alors, peut-être que vous avez pris de la distance avec un partenaire pour pouvoir, vous voyez, peut-être faire un, comment on appelle ça, un silence radio, comme ça, où vous vous êtes éloigné, ou comme ça. Et cette personne en a pris conscience, en fait, qu'elle était en train de peut-être de vous perdre. Et en a pris conscience surtout du lien qui vous unissait. Et vous êtes protégé, c'est une relation qui est protégée. D'accord? Et cette personne, elle peut vous réouvrir sa porte, vous réouvrir son cœur, d'accord? Revenir vers vous. Ou c'est peut-être vous, d'accord? C'est interchangeable. Dans cette situation, il y a une prise de conscience. Dans cette relation, il y a l'un d'entre vous qui est en train de réaliser qu'elle ne peut pas perdre ce qu'elle a, d'accord? Ça revient un peu au schéma de tout à l'heure. L'amour pur, oh, c'est magnifique. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau. Et la troisième situation, on a l'écoute, on a l'analyse, la méditation, le cadeau, le blocage matériel, financier. On va vous parler ici des empêchements et du cercueil. Il y a quelque chose qui s'arrête, les amis, d'accord? Il y a une mort ici pour une renaissance. Bon, ben on arrête de se bloquer, on arrête de s'empêcher, on arrête. S'il y a une rencontre, on arrête, on s'empêche pas, on y va. Il y a un cadeau qui est là, il y a un cadeau. L'univers vous apporte quelque chose, d'accord? Si c'est quelqu'un qui vous tend la main, vous prenez. Si c'est une nouvelle relation, vous y allez. Si c'est un nouveau départ avec l'autre, parce que l'autre a changé, il y a la métamorphose ici, d'accord? Et surtout, il y a une analyse. Vous avez analysé la situation où il y a quelqu'un qui a pris le temps de comprendre des choses, d'accord? Que la situation n'était pas bloquée. Il y a un cadeau. C'est une très très belle aussi situation. C'est des très beaux messages que vous avez, les Sagittaires. Il y a quelqu'un qui prend conscience, qui a analysé, qui s'est écouté et qui vous a écouté aussi. Hein, et qui ne bloque plus, qui veut justement, qui a complètement qui est transformé. Et c'est un cadeau. Ou c'est une situation, où c'est quelqu'un qu'on vous amène et ça vous débloque. D'accord? Vous sortez de quelque chose qui était sombre pour vous et qui maintenant va être complètement lumineux. La fluidité, vous voyez? C'est plus bloquant, justement. C'est très fluide. Ça va se passer simplement. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou on vous a amené quelqu'un, ou soit c'est par synchronicité, ou soit tout simplement c'est la bonne personne, on vous amène la bonne personne au bon moment, ou soit tout simplement vous allez laisser faire les choses, d'accord? Et ça va se faire tout simplement. Vous allez sortir de quelque chose ici. Il y a une belle, comment dire, prise de conscience ou transformation chez vous ici. Ou chez l'autre, peut-être. Voilà les amis Sagittaires, eh bien, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse très fort, je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de visionner, oui bien sûr, vous y êtes, de liker, de vous abonner et puis de participer au concours. Allez, bye bye.